va réaliser ensemble une bûche de Noël, poire chocolat, très facile et rapide à faire. Passons tout de suite aux ingrédients. Pour réaliser la génoise, il nous faut 4 œufs, ensuite 120 g de farine, voilà, Et 120 g. de sucre. Pour la garniture, on va avoir besoin de plusieurs ingrédients. Du chocolat comme ça. 200 g de chocolat noir, 10 centilitres de crème liquide entière, 50 g de beurre mou, une boîte de poire au sirop. Comme on vous a dit, dans la bûche, il y aura des poires et du chocolat. Pour agrémenter le tout, je vais ajouter un petit peu de pralin. Enfin, pour la ganache qui va recouvrir la bûche, je vais avoir besoin de 200 g de chocolat noir, ainsi que de 10 centilitres de crème liquide entière, et enfin de 50 g de beurre pommade. C'est parti pour la préparation. Il faut verser le sucre dans le bol du robot. C'est dur. C'est juste qu'il y a ça. On verse également les 4 œufs. Et le dernier, Hop là, c'est bon. ça fait comme un caca qui coule en fait. Ça fait... On va fouetter à l'aide du batteur électrique jusqu'à ce que la préparation blanchisse et triple de volume. Oh là là. Ça met environ 5 minutes pour obtenir une préparation très mousseuse. On va ensuite incorporer la farine à la préparation. Vas-y, mets doucette. En la tamisant. Vas-y, mets tout. Et ensuite, tu vas secouer comme ça. D'accord. Et donc il neige. Ah, attention. Ouais, on dirait qu'il neige. Il fait une tempête. On va ensuite mélanger à l'aide d'une maryse. Et en fait, il faut le faire délicatement, il faut soulever délicatement comme ça. Ça a l'air trop rigolo. Tu veux essayer? Ouais. Comme ça? Délicatement, ouais. Comme ça, il reste de l'air à l'intérieur de la pâte et ça permet d'avoir un gâteau. Moelleux. Voilà. On va mettre dans le plat la crème. J'ai placé du papier sulfurisé sur une plaque qui va au four pour pouvoir répartir ma pâte à génoise en rectangle. Donc là, après, il faut que j'étale. Mais délicatement. Ça va là? Ouais. C'est bien réparti? Ouais. Il est temps de mettre. La pâte au four. Et voilà ce que ça donne après 10 minutes à 180 degrés. Moelleux. Non, c'est du sucre normal, c'est pour éviter que la pâte ne colle trop. Parce que je vais la retourner. Bon, bonne nouvelle. D'abord, on va préparer une café. Tu vois, je vais faire comme ça. Et après, tu vas enrouler et Enfin, doucement vers la fin. Et voilà. J'ai trop envie de manger. Et je remets du sucre dessus. Waouh, c'est beaucoup de sucre. Sinon, ça va coller quand... Je vais rouler en fait le gâteau. On va laisser le papier. Tu vois, regarde. Ouais, pour l'instant, c'est pour pas que ça colle. Voilà, et on va réserver. On va attendre que ça refroidisse. D'accord? On va maintenant préparer la garniture. On va le couper, je peux couper. Après, ma douce. Je vais commencer par faire chauffer mes 10 centilitres de crème liquide. Trop dur? Ouais. Mais ça y est là. On découpe donc le chocolat en petits carrés. Non, avec la crème. Attention, c'est chaud. Hein. Je vais tourner après. Vous avez vu, ça fond là. On a même sur ma cuillère. Ça a l'air trop bon. Donc là, ça a bien pris la forme. Du chocolat, du chocolat. Et là, on va le laisser au frigo. Puis on fouettera la crème. En fait, on va fouetter ça après. Oh ouais, je pourrais le faire. J'adore fouetter, moi. Délicieusement bon. Je vais couper Comme en tout petit carré. Hein. un tout petit carré, d'accord. Je te montre. Comme ça. 1, 2, 3. Et après, dans l'autre sens, tu peux recouper. Et là, on obtient des petits cubes. Et après en diagonale. Non, je rigole. Essayer de goûter un petit peu comme ça. Déroulé. Et là, tu vas le badigeonner bien partout de sirop de poire. Le sirop de poire. Vas-y, ma douce. J'ajoute mon beurre ramolli à ma crème au chocolat.
je vais battre au batteur électrique pour obtenir une crème fouettée au chocolat. Et je vais l'étaler sur la génoise. J'y dépose les morceaux de poire, puis du pralin. Maintenant que ma génoise est bien garnie, je vais pouvoir la rouler délicatement pour éviter qu'elle ne se casse. J'ai à nouveau réalisé une ganache avec 200 g de chocolat noir, 10 centilitres de crème liquide et 50 g de beurre mou. Cette fois, je ne l'ai pas fouetté, ainsi j'obtiens une ganache lisse pour recouvrir ma bûche. Avec une fourchette, je viens former des petites lignes qui vont donner à ma bûche de Noël un aspect tronc d'arbre. Pour une meilleure finition, je vais couper les deux bords de la bûche. Et ensuite, on décore. Je mettrai là. Attends, je vais mettre le Père Noël. Et moi, je fais le renne. Wouh! Et voici le reste de la bûche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!